Bonjour, bonjour. Chers ressortissants ivoiriens, je vous dis bonjour. Et en ce sens, j'aimerais bien parler de ce qui se passe dans mon beau pays, la Côte d'Ivoire, concernant le droit des enfants à l'éducation. Alors donc, nous constatons ici que il y a beaucoup de nos jeunes enfants, je dis mes enfants parce que ça concerne le primaire jusqu'à la classe de terminale. Et comme nous savons qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons une jeunesse qui est très bien éduquée, avancée dans l'éducation. Et la Côte d'Ivoire demeure pour ce temps un pays avec des étudiants qui sont bien jeunes. Alors de ce fait, le cas concernant l'éducation me concerne pleinement. Parce que je trouve que les enfants qui doivent assurer la régence du pays, ils sont freinés. Alors donc ces enfants qui sont sortis et criaient leur ras-le-bol, je trouve qu'ils ont pleinement raison. Mais je n'incite pas ces enfants à la colère pour aller faire des casses ou quoi que ce soit. Alors, si nous devons commencer ce live du jour, nous allons nous dire comme ça que dans la Bible, il est dit par les Saintes Écritures que mon peuple périt par manque de connaissances. C'est la Bible qui le dit. C'est les Saintes Écritures qui le disent. Alors mon peuple périt par manque de connaissances. Alors si tu n'as pas la connaissance, c'est que tu périras. Et ça c'est depuis les Saintes Écritures. Alors, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Il s'agit ici de l'éducation. L'éducation nationale d'un pays qui est en jeu aujourd'hui. Et ces enfants sont sortis afin de crier les ras-le-bol pour que leur revienne de droit ce qui leur appartient, c'est-à-dire l'éducation. L'éducation est obligatoire. Dans la Convention internationale des droits de l'homme, dans son 26e article, au paragraphe 1, tout être a droit à l'éducation. Alors les enfants que nous voyons dans la rue ont droit à l'éducation, mais malheureusement, cette éducation-là ne leur est pas permise. Alors qu'est-ce que nous devrons faire pour ces enfants qui sont dans la rue? Rester bouche bée sans rien dire? Non, nous ne pouvons pas rester bouche bée sans rien dire. Parce que nous savons que ces enfants constituent la future masse de population active de la Côte d'Ivoire. Alors il faut occuper ces enfants en leur donnant ce à quoi ils ont droit. Comme le dit la Convention internationale des droits de l'homme en article 26, paragraphe 1. Nous avons vu ces enfants qui ont été lapidés par les policiers. Nous avons vu ces enfants qui ont été battus par des policiers. Nous avons vu ces enfants qui ont été arrêtés et sont en garde à vue. Pour la plupart des gamins. Alors il est bien évident que nous sortions de nos cachettes et que nous puissions crier aussi le ras-le-bol en soutenant ces enfants qui réclament le droit à l'éducation. Mais sans toutefois les inciter à la colère pour aller faire des casses. Nous savons que en 1982, tout ce que nous devons faire doit être aussi basé sur l'histoire. Autant des étudiants, autant du syndicat des Sinares, ainsi de suite, il y a eu une grève en Côte d'Ivoire qui a poussé le président Gbagbo à aller s'exiler au Burkina en passant par la Libye pour rentrer en France et revenir en 1988 septembre. 2 années plus tard, il s'est présenté candidat aux élections de 2090
En 90, nous avions eu une année blanche. Mais là, cette année blanche que nous avions eue était liée à un contexte historique que nous savons, qui avait déjà commencé avec la révolution des étudiants chinois en 1989 et qui a donné aussi l'effondrement du mur de Berlin, d'où la fin de la guerre froide avec l'écroulement du système communiste. Mais ce que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il correspond à quoi? À quoi correspond ce qui va nous amener à une année blanche, à une éventuelle année blanche? À quoi correspondra ce contexte? Sera-t-il un contexte historique international ou un contexte historique national? Alors, si nous devons fouiller dans le contexte historique national, allons-nous donc relater ce fait-là aux élections de 2020 en Côte d'Ivoire? Le président Gbagbo est parti en exil en 82, il revient en 88, en 2000 il est président de la Côte d'Ivoire. Lutte qu'il a menée en 82 jusqu'à 90, jusqu'à la prise de son pouvoir en 2000, il a continué, c'est-à-dire qu'il voulait que le droit revienne aux élèves, à l'éducation. Donc de ce fait, il a fait que l'éducation a été gratuite à partir du CP1 jusqu'en classe de 3e. Mais malheureusement, sur la base de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 1975 de 2011, qui stipulait que les forces de l'ONUCI ainsi que celles de la Licorne devraient commencer à lancer des bombardements sur le président Gbagbo afin qu'il quitte le pouvoir. Malheureusement, il a quitté le pouvoir. Il a été incarcéré à La Haye pendant 7 bonnes années. Aujourd'hui, il est acquitté et nous recevons encore le rêve des Ivoiriens qui est cassé. L'éducation est en danger. Les enfants sont en danger. Alors ces enfants-là, nous devons les accompagner dans leur lutte, mais sans toutefois les inciter à la colère. Amenons ces enfants à pouvoir obtenir ce dont quoi ils ont droit. Parce qu'une année blanche, ça ne nous a pas profité en 90. Ça a des négativités. Délinquance juvénile, des enfants qui sont tombés enceintes, qui ont vu leur vie gâchée et dont les parents n'étaient plus à mesure de les scolariser. Alors jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire en plein 21e siècle, on veut nous ramener encore en début du 20e siècle, où nous parlions d'école primaire supérieure, juste pour limiter la personne. Avoir une année blanche en Côte d'Ivoire aujourd'hui serait de limiter la politique publique de développement de la Côte d'Ivoire. Ça arrangerait certaines personnes à pouvoir récupérer le sou qu'ils devraient mettre dans le budget de l'éducation nationale à la poche, mais quelque part aussi vous allez dépenser pour payer aussi, comment on appelle, l'amende que va vous imposer l'UNESCO. Que dit l'UNESCO en face de cela? Parce que l'UNESCO est un système des Nations Unies qui donne accès au programme des Nations Unies pour le développement, pour nous parler du classement mondial des pays sur la base des critères que sont les variables de l'éducation nationale, les variables de la santé publique et comme on appelle le bien-être. Et c'est sur ces 3 variables-là que se base le PNUD pour faire le classement des pays à l'échelle planétaire. Alors, si cette éducation-là est menacée, ça veut dire que nous allons régresser encore dans le classement mondial des pays. Donc il est grand temps que nous puissions aider nos enfants qui sont dans la rue. Parce que nous avons aussi victimes de l'année blanche en 1990. Donc permettons à ces enfants de pouvoir aller à l'école. Permettons à la Côte d'Ivoire d'avoir une politique publique de développement qui est encore plus meilleure que ce que nous avons aujourd'hui. Ou je ne sais pas si cette politique de développement est une autre méthode qui est, sinon elle ne correspond pas aux méthodes internationales du politique de développement public. Nous n'allons pas nous limiter à vouloir réduire le taux d'éducation de la Côte d'Ivoire à un taux minime et très bas. Selon les recherches de la CIA, de la Banque mondiale, du PNUD, en 2007, le taux d'éducation de la Côte d'Ivoire était de 51,3%.
Tandis que le taux d'alphabétisation était de 48,70%. Alors nous voyons que l'écart entre les deux est vraiment trop faible. Ce qui arrive à facilement manipuler des gens parce que les gens n'arrivent pas à pouvoir analyser de par eux-mêmes. Alors permettons à la petite population que sont nos enfants aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui se font bastonner par les agents de la sécurité qui sont la police, qui doivent assurer la sécurité de ces enfants-là. Je ne serai pas trop long. Je m'arrêterai ici dans quelques minutes parce que je dois partir. Il est temps que cette jeunesse qui est à mesure d'assurer la gérance de l'État de Côte d'Ivoire ne soit pas freinée. Parce que freiner l'éducation nationale, ça veut dire que le primaire ne peut pas avancer. Pour que nous puissions aller au secondaire, c'est-à-dire au collège et au lycée, non plus eux aussi à tour de rôle, pour ne pas qu'il y ait des universitaires. Écoutez, ce n'est pas la méthode. Si on veut parce que assujettir une population en écrasant, en fermant les portes aux enfants, je trouve que c'est triste. Oui, bonjour le frère Kabongo Serge. Salut mon cher ami du lycée Miss de Yamoussoukro. Et donc, voilà, nous ne devrons pas rester bras croisés en tant que parents d'élèves, nous-mêmes parents d'élèves aussi, puisque nous avons été élèves en Côte d'Ivoire, de pouvoir crier aussi notre ras-le-bol et de permettre à ces enfants-là de pouvoir aussi aller à l'école. C'est leur droit. Ils ont eu le devoir de sortir dans la rue, manifester pour leurs droits, afin que ce qui est droit leur revienne. Pour cela, on n'a pas besoin de battre enfant de qui que ce soit. Oui, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Convention internationale des droits de l'homme en son article 26, paragraphe 1, qui dit que tout être a droit à l'éducation. Et donc, si tel est le cas, pourquoi est-ce qu'empêcher ces enfants d'aller à l'école? Est-ce par rapport au contexte politique national pour les élections de 2020 qui fait que nous devrons amener ces enfants à ne pas aller à l'école? L'école ivoirienne n'a-t-elle pas déjà souffert aussi longtemps? Quoi d'autre? Permettez à nos enfants d'aller à l'école. Baradja, salut. Je vous en prie, ensemble, essayons de passer le message. Parce qu'on n'est jamais prophète ce soir, mais on est bien ce soir. Là où je serai bien, c'est en Côte d'Ivoire. Chers parents d'élèves, vous qui avez vos enfants qui sortent dans la rue, vous avez mon soutien. Peu importe s'il y a des mesures draconiennes qui sont mises en place pour entraver l'avancement de la connaissance de vos enfants, je vous dis que peu importe le temps que ça prendra, je ne suis jamais prophète chez moi, mais je me sentirai bien chez moi. Ce qui veut dire que la connaissance que j'apporte ici à mes étudiants, à mes élèves ici, je vais les apporter aussi à mon cher pays. Que ce soit du primaire au secondaire, à l'universitaire, je serai là et je contribuerai aussi à le sort éducatif de la Côte d'Ivoire. Donc ce que je vais vous demander, chers parents, il y a des côtés néfastes par rapport à cette année éventuelle blanche qui arrive. La solution que je vous préconiserai, et vous aussi les jeunes, si on ne vous permet pas d'aller à l'école, ne vous mettez pas en colère. Réunissez-vous en groupe de 10, 20, reprenez des livres, vous avez déjà le livre, essayez de faire chapitre par chapitre ensemble, essayez de trouver des gens qui pourront faire la correction pour vous, pour que vous ayez toujours le niveau éducatif dont vous devriez avoir droit. Ne vous laissez pas emporter par ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez fait pour votre part. Il nous revient à nous, vos parents, de pouvoir aussi intervenir pour que vous puissiez avoir droit à ce dont vous avez droit. Organisez-vous en différents groupes, asseyez-vous, entraidez-vous, lisez vos livres et vous allez voir que vous allez vous en sortir.
L'autodidacte est aussi une méthode à l'enseignement. Apprenez à vous entraider. Apprenez plutôt à jouer ensemble avec la connaissance. Jouez les génies en herbe. Soutenez-vous les uns les autres. Ne soyez pas engagés dans la délinquance. Asseyez-vous. Respectez vos parents. Rentrez à l'heure qu'il faut à la maison. Parce que c'est le souhait du diable. Vous détruire. Et détruire l'éducation nationale d'un pays, c'est freiner son économie. Parce que si c'est bloqué, il n'y a pas d'avancement. C'est mort. C'est ce qui a été fait en Afrique lorsque nous parlons de traite négrière. Défigurer l'Afrique de ses bras valides, les envoyer dans de nouveaux continents, faire l'économie de ces pays-là. Et nous sommes restés jusqu'à aujourd'hui à ce point. Et cela continue. Et à quand cela va prendre fin? Il est grand temps, maintenant, vous qui fermez les yeux sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire, d'ouvrir les yeux. Si vous ne pouvez pas parler, appelez ces enfants en cachette, donnez-leur des conseils, de ne pas s'adonner à la drogue, de ne pas s'adonner à la prostitution, de ne pas s'adonner à la délinquance juvénile, mais plutôt que de rester sages. Et chers parents, je vous encourage. Vous avez mon soutien. Parce que moi aussi, je suis parent d'élève. J'ai ma fille qui va à l'école. Alors, si elle était en Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle était dans le même problème que vos enfants. Donc, la peine que vous traversez, c'est ce que je ressens ici loin de vous. Mais je vous promets que comme on n'est jamais prophète chez soi, et qu'on est bien chez soi, je me sentirai bien dans mon pays en Côte d'Ivoire. Alors, la connaissance que j'ai ici avec moi, je la partagerai avec les enfants, depuis le primaire jusqu'à l'échelle universitaire. Merci, Madame la Présidente épouse Kouadio. Il faut que nous participons tous ensemble. Il faut que nous amenions notre pierre à l'édifice. C'est pas sérieux. La Côte d'Ivoire en a tant souffert. Sur 3 décennies déjà. Pour encore venir balafrer son éducation nationale. Qui est le socle de notre politique publique de développement. C'est triste. C'est malheureux. Je dirais même aberrant. L'UNESCO ne fait rien vis-à-vis de ce point. Human Rights Watch, rien. Tandis que, quand les enfants ne vont pas à l'école, c'est un des critères. 2, PNUD qui est en jeu. IDH, indice de développement humain. Les 3 variables sur lesquelles s'appuie le PNUD pour faire le classement des pays à l'échelle planétaire. Éducation, santé publique, le bien-être. Alors en Côte d'Ivoire, nous avons déjà un problème avec l'éducation. Comment est-ce que nous pourrons avoir les 3 variables ensemble pour que nous puissions être classés mondialement parmi les autres pays? Nous allons prendre toujours un retard. Je préfère m'arrêter là et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je le reprendrai ce soir quand je rentrerai du boulot pour une suite bien plus explicite. Là, je m'adresserai aux grandes personnes. Mais là, je demande à mes chers enfants qui sont en Côte d'Ivoire, du primaire jusqu'à en classe de terminale, et voir encore ceux qui sont aussi à l'université, de ne pas s'adonner à la violence, car nous savons que le diable vient pour tuer, détruire et voler. Donc, ne vous laissez pas emporter. Nous comprenons votre peine. De loin, nous vous soutenons. Ne donnez pas raison à certains individus qui veulent vous prendre comme appât. Que la Côte d'Ivoire soit bénie. Que Dieu ait sa main toujours sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous les parents d'élèves en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous ces enfants, élèves qui veulent aller à l'école en Côte d'Ivoire. Évitez la délinquance juvénile. Évitez la prostitution. Évitez l'alcool. Évitez la drogue. Soyez en groupe, étudiez ensemble.
jusqu'à ce qu'on puisse vous donner encore le chemin de la route, de l'école. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.